Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et regarde un petit peu ce paysage. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ça. Tu l'as vu, c'est ma dernière acquisition. Elle sort de l'atelier, je l'ai entièrement remis full stock, hormis le pot d'échappement, mais j'ai le pot d'origine. Donc aujourd'hui, je vais te présenter ma Kawasaki ZX636R de 2003. Et pour information, c'est ma première sortie de l'année. On est au-delà des 1500 mètres. J'ai déjà fait quelques cols parce que comme tu le vois, les routes sont pas enneigées, hein, ça a fondu, il fait froid. Je fais de la vapeur quand je parle, mais c'est largement roulable. Et regarde, quand tu vois ça, c'est juste magnifique. Alors cette Kawasaki ZX636 de 2003 R, c'est pour moi la plus belle, on va être clair. Il y en a pour qui Clara Morgan, c'est le top du top chez les femmes. Bah moi chez les motos, c'est elle, c'est ce fameux 636 de 2003 qui a un look, je trouve, indémodable. Dis-toi que cette machine, elle a quand même, tu vois, en 2025, donc elle a 22 ans. Ouais, c'est ça, si je calcule bien. Donc c'est juste une tuerie. C'est franchement, elle est encore au goût du jour. Je trouve qu'elle a encore des formes. Alors on reconnaît les formes des Z, le compteur des Z qu'on pouvait voir à l'époque. Et voilà, je trouve que pour une sportive, elle a très bien vieilli. Et c'est une machine que je connais plutôt bien. Pourquoi? Je l'ai déjà eu. Je l'ai eu en grise, d'accord? Tout ce qui est vert, tu le mets en gris, voilà. Et j'ai fait du circuit avec, j'ai roulé sur route avec. Et puis un jour, j'ai eu un accident. Une voiture est arrivée de pleine face, à contresens, m'a pris plein fouet. Je suis passé par-dessus. Quelques bobos, hein, normal quand tu as un accident. Et par contre, ma moto était épave. Mon cadre ici était complètement ouvert. Du coup, j'ai dû la passer comme épave. Après, j'ai racheté d'autres modèles de moto, mais je m'étais dit, je m'en retrouverai une verte. Et c'est ce que j'ai fait avec celle-ci. Alors, je vous le disais, je l'aime pour son look, mais je l'aime aussi pour son caractère. On revient plus de 20 ans en arrière, on est en 2003. Et là, Kawasaki va sortir une nouvelle machine, d'accord? Il y a complètement une différence entre le modèle 2002 et cette version 2003. Là, on rentre dans une machine qui a la position de conduite beaucoup plus radicale, d'accord? Les poignées passent en dessous du tête de fourche. L'assise, elle, est beaucoup plus haute et les suspensions sont beaucoup plus fermes. Quant au moteur, sur cette version, il est un chouille plus creux, c'est-à-dire en dessous de 8000, on n'a pas grand-chose. Ça marche, attention, hein, on peut être en quatrième en dessous de 8000, ça roule quand même, mais c'est pas là où elle donne tout. Là où elle est forte, c'est après 8000. Et on va dire c'est entre 8 et 13 000 et vous pouvez monter même jusqu'à 16 000. Comparé à sa grande sœur, elle va aussi recevoir une nouvelle modification en ce qui concerne l'injection. Elle va se voir équipée de la fourche inversée, du tableau de bord comme ceci numérique, parce que Kawasaki à cette époque était en retard sur ses concurrents. On va aussi retrouver le fameux feu LED à l'arrière et il y aura aussi un petit régime qui va être fait sur cette machine. En effet, par rapport à sa grande sœur, on va gagner 11 kg. Alors pour ma part, avec cette 636 beaucoup plus hargneuse, Kawasaki revient dans le game de l'époque. Il faut savoir que neuve, elle valait je crois 10 600 €. Ok, donc c'était quand même un budget pour l'époque. Et aujourd'hui d'occasion, vous allez les trouver entre 4 et 5 000. Je parle de version full comme celle-ci, clignotant d'origine. On voit qu'on a encore la bavette, l'éclairage de Pâques. Voilà, les complètes et j'ai le pot à la maison. Et tout ce qui est dessus après, c'est pas de l'option, d'accord? Le lèche-roue vert et le petit passage de roue qu'on va pouvoir voir dessous. Voilà, tout ça, c'était comme ça d'origine. Parce que pourquoi? Cette machine, je pense que beaucoup la connaissent. On l'a déjà vu de partout. C'est-à-dire qu'on l'a vu en stunt. C'est un 636, il était plutôt fiable, c'est du Kawa. Hein. Donc il était beaucoup transformé, utilisé en stunt. Et beaucoup ont fait de la piste comme moi à l'époque. Donc moi, je l'avais gardé full. Et après, je la montais piste et je la remontais full à chaque fois. Mais voilà, on en trouve beaucoup maintenant qui ont été repeintes, ces anciennes pistardes ou encore des pistardes. Donc en trouver une vraiment full stock comme ici, ça court pas les rues. On retrouve aussi dessus ce réservoir. C'est un réservoir de 18 litres. Alors, il y a les données à la base pour du 8,4 litres au 100. Ce qui ferait une autonomie de 200-214 km. Et si tu roules régulièrement avec sans taper dedans, d'accord, en roulant normal, tu peux arriver à 6 litres et arriver quasi à 300 km d'autonomie. Bon, ça arrive que très rarement. Moi, j'habite, comme tu le vois, dans un pays magnifique qu'est la Savoie et on est donc à la montagne. Je peux dire, tu es plus dans le 8 litres, voire plus. Alors à sec, cette moto, c'est un poids de 161 kg et donc tout plein fait, un poids de 190 kg. Alors je vous le disais, la selle a été montée. On est ici avec une selle qui est à 82,5 cm du sol. Si on se met face à elle, on a ici son maximum largeur qui est de 73 cm pour une longueur totale de 2,20 m. Le freinage aussi est amélioré avec ici deux étriers de 2 pistons, donc 4 pistons, fixation radiale avec 2 disques
à l'avant qui sont eux en 280 mm. Et pour l'arrière, un simple étrier monopiston. Concernant la monte, à l'avant, on est sur du 120-65 par 17 et à l'arrière, du 180-55 par 17. Alors, il faut savoir qu'en 2003, elle va sortir dans 4 coloris. D'accord? Tu as le bleu, le noir, le gris et le vert. Et en 2004, tu n'auras plus que 3 coloris. Et je crois qu'à l'étranger, elle est sortie aussi en full blanc et full rouge. Alors pour moi, cette moto, c'est qu'un gros jouet, hein, clairement. J'ai d'autres motos, hein, je roule en GS par exemple tous les jours, etc. Ça, c'est vraiment pour le kiff, me faire plaisir. Faut savoir que je fais qu'1m72 et je touche, d'accord? Jusqu'à 1m70, t'es pas mal, t'es sur le bout des pieds. Mais tu peux utiliser cette moto. En dessous, ça devient un petit peu plus compliqué. Ça demande un petit peu de maîtrise ou de l'habitude quand tu t'arrêtes. Voilà, pour utiliser par exemple les bordures de trottoir ou éviter les petits dévers. Alors actuellement, elle est montée en monoplace, mais j'ai bien la selle biplace qui va derrière. Voilà, là c'est un petit plaisir que je me suis fait. Je compte bien emmener madame quelques fois, mais c'est pas le but non plus. Là, c'est vraiment pouvoir aller envoyer et profiter de ces belles montagnes. Par contre, on oublie le confort. C'est pas très confortable. Moi, je peine un peu de l'avant-bras aussi droit suite à de nombreux accidents, que ce soit en 2 roues ou autre. Donc voilà, du coup, on fait mieux. Là-dessus, tu es bien à 130. Voilà, à 130, quand tu commences à avoir un peu de l'air qui vient te porter, tu vois, tu as de la résistance, moi je trouve que c'est là que ça te soulage. En dessous, c'est un petit peu plus compliqué. Ah, et je ne l'ai pas précisé. Donc on est bien sur la ZX6R, mais c'est la ZX636R. D'accord? Parce qu'il y avait aussi la ZX6RR. Alors, la petite histoire, ZX6RR, le moteur, c'est un 599 cm3. Elle est sortie de façon à pouvoir homologuer une machine pour faire de la compétition en 599 cm3. Que celle-ci s'appelle 636 parce que son moteur est un 636 cm3. Voilà pourquoi j'aime aussi cette moto et pourquoi elle était prisée par beaucoup de pistards, par beaucoup de stunters. Parce que là, on avait un bel ensemble. Et si on veut parler puissance, cette moto, c'est 118 chevaux à 12 500 tours. Et si tu la passes au banc, c'est-à-dire avec une conduite d'air forcée, là, tu sors 125 chevaux à 10 000 tours. Alors on aura bien sûr l'occasion de l'essayer, je vous ferai une vidéo essai, on fera peut-être même plusieurs calls avec. Je vais quand même vous la démarrer en attendant. Voilà, là on rigole, petit tableau de bord électronique, ce qui est une nouveauté pour l'époque. Et on a, quand on démarre la machine, le phare qui s'allume de ce côté là, on ne voit pas bien ce qu'il est au soleil. Ça, on a tous l'habitude de voir ça, mais à l'époque, c'est la première de sa génération à être équipée comme ça sur le modèle ZX6R. Là à 60 degrés, on est encore chaud. Donc là on est sur un pot MIV, d'accord, que j'ai eu avec la machine, le MIV Titanium, qui est homologué. Il a le numéro et il a bien sûr sa chicane. On peut rouler sans, je l'ai testé, ça fait un très très beau bruit. Et voilà, pour pas être emmerdé, pour gagner on va dire en confort, pour rouler avec le moins de soucis possible, j'ai gardé la chicane. Mais comme tu le vois, même avec la chicane, elle ronronne déjà plutôt pas mal. Donc voilà les amis, la présentation de cette ZX636R 2003 est finie. Alors dites-moi vous ce que vous aimez comme machine. Si vous êtes plus sur les récentes, plus sur les anciennes. Je suis allé voir un nouveau modèle 2025. C'est 2024-2025 on va dire. J'ai vu aussi le 2023 en occasion. Voilà, elles sont très belles, beaucoup plus affûtées. Mais moi, cette tête de serpent, c'est celle que je préfère. Je trouve que c'est ce qui lui va le mieux. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Donc voilà, si vous avez des machines préférées, dites-moi en commentaire les amis. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Si certains ont déjà eu ce modèle, ont roulé avec, bien sûr, partagez-moi aussi votre ressenti, ce sera avec grand plaisir. Moi, je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour une vidéo essai, peut-être même plusieurs. On ira se faire les grands cols de Savoie et moi, le temps de la prendre en main, comme ça, on pourra envoyer un petit peu plus de steak et vous faire de la caméra embarquée. Moi, je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!